Mesdames et messieurs de la presse, nous avons l'honneur de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à notre point de presse. Comme vous êtes en train de les suivre depuis plus de 48 heures, le CENSA fait la une de l'actualité. Vous avez suivi les rapports de l'ODEP qui alertent sur une prétendue malversation financière qui attribuerait à un détournement de 3 millions de dollars. Mais avant d'aborder le fond du sujet, nous aimerions rappeler les contextes dans lesquels le CENSA a été mis en place et sa mission. Le CENSA a été mis en place du fait de la non-organisation des élections par les gouvernements avant la fin du mandat constitutionnel en 2016. Devant cette crise de confiance, les acteurs de politique et ceux de la société civile étaient invités au dialogue pour obtenir un prolongement en vue d'organiser de bonnes élections. Ces assises étaient couronnées par la signature de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Les partis prenants en présence ont convenu de mettre en place les conseils nationaux de suivi de l'accord et des procédures électorales CENSA pour jouer le rôle de gardien du dit accord. Parmi les missions, veiller au respect de l'accord politique par les animateurs des institutions. 2. Assurer le suivi et l'évaluation du processus électoral jusqu'à son terme. Depuis son installation le 22 juillet 2017, en dépit de plusieurs correspondances et démarches menées auprès du gouvernement, l'État n'a jamais mis ni bureau ni véhicule de fonction de service à la disposition du CENSA. 1. La situation financière du CENSA. Dire qu'il y aurait malversation financière du CENSA paraît plus comme une affabulation. Tenez, depuis l'installation du CENSA en juillet 2017, les membres du CENSA n'ont jamais reçu des salaires. C'est à partir de novembre 2017 jusqu'à octobre 2019 que le CENSA reçoit 200 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement. Face à cette situation qui mettait en mal le membre, ces derniers se sont réunis en plénière au mois de novembre 2017 et ont décidé, pour des raisons humanitaires, de prélever sur les frais de fonctionnement une prime. Et le reste de ces 200 millions sert pour le fonctionnement de l'institution. Il est aussi important de signaler que l'allocation de ces frais de fonctionnement n'a jamais été régulière. Au demeurant, depuis novembre 2019 à ce jour, le CENSA n'a plus jamais reçu ces fonds. La gestion de ces frais de fonctionnement a fait l'objet de 2 contrôles de reddition des comptes dont les rapports sont disponibles au bureau du CENSA. À la différence des autres institutions qui reçoivent une partie de leur dotation en numéraire, les frais de fonctionnement du CENSA sont payés par voie bancaire et sont traçables. 2. De la rémunération. En ce qui concerne la rémunération, c'est seulement en mars 2020 que la situation de la paie a été régularisée. À ce sujet, il importe de mentionner que chaque membre reçoit 4 700 000 francs congolais par mois. Contrairement à l'allégation de l'ODEP, qui renseigne que le CENSA ne serait resté qu'avec 9 membres après la démission de ceux qui y ont postulé aux élections. Il y a lieu de relever que le bureau du CENSA avait écrit aux composantes en vue de pouvoir à leur remplacement. À ce jour, le CENSA comprend en réalité 14 membres effectifs sur 22 qui percevaient la prime. Ces membres, le personnel politique et d'appoint, sont mécanisés et payés depuis mars 2020 à la banque, et ce, après leur identification sous la supervision de la Direction nationale de la paie. À cet effet, leur paie leur est versée directement à travers leurs comptes bancaires individuels sans transiter par le bureau du CENSA. S'agissant du quorum, il est largement atteint
pour que le CENSA tienne régulièrement ses réunions conformément à son règlement intérieur. En ce qui concerne le dépassement budgétaire de 225% sur la ligne de rémunération qui sert d'argument à l'honorable Denis Sessanga pour asseoir sa proposition de loi visant la dissolution du CENSA. Il est la résultante d'une erreur de calcul survenue au Parlement, puisque le gouvernement, qui a la gestion courante de comptes de l'État, avait prévu pour le budget 2020 du CENSA un montant de 3 milliards de francs congolais, qui a été réduit sans raison à 1 milliard par le Parlement. Ainsi que vous pouvez le constater, ces montants témoignent que le CENSA n'est pas une institution budgétivore comparativement à d'autres. Pour ce qui concerne la dissolution du CENSA, il faudrait retenir que l'abrogation éventuelle de la loi n'affecte pas l'accord parce qu'il est politique. Ce n'est pas la loi qui fonde le CENSA. Il est créé par un accord politique. Mais s'il s'agit de calculs politiques, il est souhaitable de le dire clairement au lieu de faire croire aux Congolais que le CENSA est budgétivore et de prétexter un détournement imaginaire, comme le démontrent clairement les éléments évoqués ci-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éclaircissements que nous avons tenu à apporter face à cette campagne de dénigrement et de diabolisation orchestrée par des personnes mal intentionnées. Ainsi, nous mettons à votre disposition pour répondre à toute question. La vérité restera la vérité. Nous vous remercions. Que le CENSA a pour mission de faire le suivi et évaluation du processus électoral jusqu'à son terme. Et quand nous restons dans les termes tels que présentés, comme qui parle du processus électoral, c'est l'élection présidentielle, législative, y compris les élections locales et municipales. Nous avons déjà eu les élections. Il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que l'accord, mais aussi la loi. C'est l'article 37 de notre loi organique qui a déjà défini notre mandat. Pour le CENSA, tant que sur le plan légal, tant qu'on n'a pas organisé les élections locales et municipales, nous sommes là. Parce que ce qui se passe aussi sur, Mme Chadrachel a parlé de, on a déjà parlé de l'alternance, mais l'alternance, vous savez, c'est le fruit de quel travail? Qui ont travaillé? Dans ces pays, vous avez parlé, ils ont parlé de 406, 604, et ainsi de suite. Et si j'ai dit au départ qu'on n'a pas de bureau, qu'on n'a pas de ceci, vous savez que la première personne, nous sommes en août, à peine un mois d'installation. Nous avons resté la CENI en 2017 et nous sommes première institution à dire la machine à voter est suicidaire à la démocratie de ce pays. Et la conséquence la plus logique, on n'a pas eu de loi, nous avons eu la loi un mois de la fin du mandat du régime Kabila. Nous n'avons pas eu de bureau jusqu'à aujourd'hui. Il fallait qu'on travaille dans la rue. Simplement parce que le CENSA est resté bouclier, en train de tenir à l'accord, pas de révision de la Constitution, pas de beaucoup de trucs. Et bien, ce qui a permis que nous puissions aboutir à l'alternance. Même l'alternance là, si le CENSA n'était pas là, même après, je suis certain qu'il y aurait beaucoup de problèmes. La décrispation politique, si beaucoup de gens sont rentrés au pays, on a libéré plus de 4 000 prisonniers. C'est maintenant qu'on parle de Covid, mais avant, nous avons connu tout ce qu'on a connu nous autres, de l'humiliation, mais nous avons tenu jusqu'au bout. Les dédoublements des partis politiques, si le Baba Kioum est consort, nous étions l'IDPS. Souvenez-vous, le premier ministre de Tchibala, premier ministre en fonction. Mais ici, nous l'invitons, il envoie les gens. Nous disons, ce n'est pas vous les propriétaires de l'IDPS. L'IDPS légal, c'est bas de la loi, c'est l'IDPS Tshisekedi. Ça, c'est nous. C'est des décisions courageuses, mais qui sont suspectes pour l'institution. C'est ce qui est à la base de ce que nous venons de vous tracer comme tableau. Donc, le bilan est positif. Est-ce qu'il faudrait qu'on continue? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait des élections locales. Parce qu'il y a la décrispation qui est là.
Parce qu'il y a beaucoup, les climats politiques même, et les rôles tampons que nous sommes en train de jouer, ça je dois vous le dire, le président Olenga, en particulier, il donne de tout ce qu'il nous faut pour que la paix soit dans ce pays, à travers cette institution de l'ESNSA. Donc, si on pense que nous sommes arrivés, c'est bon, mais moi je ne pense pas qu'on est arrivé là où on devrait être. Et donc le CENSA est là, continuer à accompagner le dirigeant, continuer à dire ça, ça va, mais là, ce n'est pas possible. Nous sonnons notre sonnette d'alarme pour dire, si vous allez au-delà, ça ne peut pas marcher. Nous ne sommes pas encore arrivés que le CENSA doit continuer. Et encore, la problématique des élections locales, ça ne fait plus l'objet de débats politiques, vous le savez. Et nous sommes en train de les rappeler pour dire non, maintenant c'est Covid qui va maintenant servir d'argument. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de les rappeler chaque jour. Sinon, nous n'aurons jamais des élections locales. Peut-être que vous êtes à Kinshasa, mais il faut aller dans les villages, ce qui se passe. Donc, le bilan est là, c'est connu, et beaucoup de gens, même dans la cité, même au niveau des diplomaties, ils disent qu'il fallait que vous soyez là parce que nous ne sommes pas encore rassurés sur la stabilité politique dans votre pays. Donc, et tu bases même de la loi, il faut qu'on ait des élections locales pour que nous puissions partir. Bon, maintenant l'initiative de parlementaire. Moi, c'était un acharnement, M. Titi. Je crois que vous avez raison. Parce qu'ils savent que le CENSA va empêcher ce qu'ils veulent faire. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est ça la réalité. Il y a des choses qui ne passeront pas tant que le CENSA sera là. Parce que nous allons les dénoncer. Et quand on va les dénoncer, vous êtes là. Le peuple veille, attend qu'il y ait ça. Donc, tant que le CENSA restera fort, les politiciens seront, qui n'ont pas véreux, qui n'ont pas de bonnes intentions de développement pour le pays, qui ont de coups bas, qui travaillent pour voir comment garder le pouvoir, comment ne pas avancer. Et nous servons vraiment des boucliers pour beaucoup de choses. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Nos positions que nous prenons, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous savez, même dernièrement, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez eu de Bahati? Simplement parce qu'on a dit, AFDCA s'appartient à Bahati. Et nous dirons la vérité jusqu'au bout. Et ça n'arrange pas tout le monde. Et ils utilisent des opportunistes politiciens pour dire, toi tu peux faire ceci, et puis quelqu'un le fait. Donc pour nous, c'est un acharnement simplement parce qu'on est mis à personne. Nous travaillons, nous fonctionnons au minimum. Chacun de nous vit avec des moyens pour se déplacer. Nous fonctionnons au minimum, mais nous tenons. C'est ce qui met mal à l'aise. Parce que nous n'allons pas fronger en disant ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. C'est contre la Constitution et contre les lois du pays. Et ça, il ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dénonce ça. Bon, la réduction des comptes, je l'ai dit. On a connu en 2018 et 2019. Nous gérons l'argent de l'État. Et quand ils viennent ici, souvent, ils font passer, ils viennent à l'improviste. Sinon, on ne va pas continuer à nous donner l'argent. Sinon, et même pour être payé, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes allés, on nous identifie, chacun dans son compte individuel, l'argent ne vient jamais au CENSA. La chose importante que j'aimerais soulever, parce que j'ai vu dans les journaux, on dit qu'il y a de l'argent qu'on devait donner aux gens, mais qu'on devait restituer, qu'on a détourné. C'est faux. On vous donne l'argent pour le fonctionnement. Maintenant, avant, nous avions chaque semaine une plénière. La décrispation politique, le retour des exilés politiques, la décrispation et tout ce qu'il y a comme dossier, ça demande de l'argent pour faire tout cela. Mais on s'est dit, nous donnons un peu d'argent pour la prime des gens. Mais la prime, en droit administratif, ça se paye à quelqu'un qui travaille. Quand tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la prime. Mais le problème, c'est lequel? C'est que nous avons eu des collègues connaissant bien les exigences de l'article 10 et 18 de la loi électorale, ils sont allés aux élections. La loi électorale, l'article 10 dit que le CENSA est inéligible. L'article 18 dit, pour que vous soyez éligible, vous devrez d'abord montrer la preuve de la démission. Ils ont démissionné. Nous avons fait une tripartite.
Katintim, au mois de mars, les gens qui étaient avec nous, peut-être parmi vous, il y a comme des gens qui étaient avec nous parmi vous. Car Katintim a dit, nous n'accepterons pas les travaux de cette tripartite parce que vous faites participer des gens qui ne sont plus membres du CENSA et nous détenons des preuves. Il a fait un point de presse ici, il a cité les noms des gens. On ne pouvait pas continuer. Nous on a dit, vous ne pouvez pas venir et le CENSA a consulté les composantes qui les remplacent déjà. Donc, c'est tous les problèmes que vous êtes en train d'attendre là, c'est pas ça. C'est simplement des gens qui ont démissionné, mais qui veulent toujours se considérer comme étant membres du CENSA et voulaient avoir tous les droits. C'est ça les problèmes ici. Bon, je vais passer à GFT. Il n'y a plus de plénière, c'est faux. Mais comment on a eu la tripartite de mois de mars de l'année passée, ça c'est après les élections. Et nous avons continué nos réunions. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est vrai quand les collègues sont partis, nous avons écrit aux composants. C'est à partir du mois de juin. Par exemple, le RASOP vient de renouveler le membre, il a renvoyé ce qu'il pouvait envoyer. Mais même l'IDPS, tu sais qu'elle dit, vient d'envoyer les délégués au CENSA pour les comptes de RASOP. Ça, il faut que vous soyez au courant de ça. L'opposition républicaine de Boutakengo, il a renvoyé, parce qu'il y a le maître Matadine qui est député, il a remplacé. Donc, il reste que 8 personnes, parmi eux, 3 de l'opposition politique, de Vital Kamere, qui était le chef de file, quoi, où il y a le Makila et les autres, mais également, non, 2 là-bas et puis 6 de la majorité présidentielle. Parce qu'il y a encore 2 qui sont avec nous. Et nous avons écrit régulièrement, ils nous ont promis, parce que l'idée c'était d'abord qu'on fasse, parce que le gouvernement, après ils nous ont dit, bon maintenant nous sommes en train de décider sur la question. Donc, nous avons déjà, sur les membres qui sont partis, on est déjà à 14 sur 22. Et le quorum est atteint. Donc tout ce qu'on dit là, c'est faux. La base de ça, c'est que nos amis qui ont démissionné voudraient avoir les mêmes avantages que nous. Et comme on respecte, fait respecter la loi, c'est tout ce qu'il y a comme diffamation.